30 ans, l'Afrique comptera 1 milliard de nouveaux habitants. Ce boom démographique sans précédent dans l'histoire de l'humanité s'avère être une formidable chance, mais également un incroyable défi. Une formidable chance parce que la population africaine est aujourd'hui et sera demain la plus jeune du monde, car 50% des Africains ont moins de 25 ans. Cette jeunesse, dont le niveau d'éducation a considérablement progressé, représente un véritable atout et donc l'avenir du continent. Un incroyable défi parce qu'il va falloir nourrir, former, loger, employer et guérir ces nouveaux habitants qui, inéluctablement, sont attirés vers les lumières des grandes villes africaines et de l'Europe. Pour faire face à ces enjeux, l'accès à l'énergie est l'absolue priorité. L'électrification du continent n'est ni impossible, ni inexistante, mais au contraire nécessaire, vitale et surtout réalisable d'ici 2025. En effet, on estime à ce jour que si l'ensemble des projets et avant-projets existants étaient mis en œuvre, l'Afrique pourrait être électrifiée à 80% d'ici 10 ans. Ces projets sont connus et identifiés, mais la plupart d'entre eux connaissent un problème de soutenabilité financière et de bancabilité. Les initiatives sont nombreuses, mais éparses, et les critères d'accès aux financements internationaux publics et privés demeurent multiples et complexes. Il est urgent d'agir parce que la course à la montre est enclenchée pour que les ressources énergétiques du continent et sa puissance démographique deviennent une force et non plus un frein à sa croissance. Un plan lumière opérationnel efficace permettrait une croissance de plus de 10% par an pendant 30 ans, ce qui relancerait également la croissance européenne de manière décisive selon une étude menée par un groupe d'experts, membres ou proches de l'ADA. La vision africaine des énergies renouvelables dépend en effet de l'acteur qu'on a en face de nous. Les populations africaines, leur rêve, c'est de se voir électrifiées. Les États africains, leur rêve à eux, c'est d'électrifier justement les populations. Donc la vision, on peut la voir dans les différents documents qui ont été adoptés par les différents États de l'Afrique. Je prends l'exemple du Cameroun et même aussi du Tchad, qui a dans ses documents nationaux ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national. Donc c'est ce document-là qui a été adopté en marge de la COP21 renseigne effectivement sur ce que l'État prévoit de faire en termes d'énergie renouvelable. Pendant 3 jours, en N'Djamena, au Tchad, et sous l'initiative de l'Afrique sur les énergies renouvelables, les experts africains ont discuté et dialogué sur ces énergies renouvelables et on s'est rendu compte que les difficultés en qualité de fourniture en énergie sont similaires dans chaque pays. Il faut reconnaître aujourd'hui que l'Afrique centrale dispose d'énormes potentialités en matière des énergies renouvelables. Et si nous essayons de comparer l'Afrique centrale, c'est-à-dire principalement le continent africain, avec les autres continents, nous allons nous spécifier par exemple sur le cas de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale a des potentialités énormes. Et aujourd'hui, la vision des chefs d'État de l'Afrique centrale, c'est de faire des énergies renouvelables une énergie de développement. C'est de faire développer la sous-région à travers les énergies renouvelables. En République centrafricaine, les prévisions de la demande en énergie en 2030 sont de 400 MW, l'objectif étant de contribuer à la croissance économique et à l'amélioration de la qualité de vie et par l'augmentation du taux d'accès à l'électricité. La RCA est un pays continental. Comme on l'a dit, comme tous les pays de l'Afrique centrale, nous sommes un pays intertropical, mais aussi un pays appartenant à 2 bassins de l'Afrique centrale, le bassin du Congo et le bassin du Chari. Donc, au titre des énergies renouvelables, je pense qu'aujourd'hui, plus de 60% de notre électricité consommée dans la ville de Bangui est d'origine hydroélectrique, donc d'origine renouvelable. Toutefois, en termes de potentialité, je pense que la RCA dispose de potentialités importantes en matière d'hydroélectricité,
en matière d'énergie solaire, mais aussi en matière de biomasse, parce que nous avons aussi une partie du massif forestier du Congo. Le Gabon a une mauvaise qualité de fourniture en énergie car l'offre en électricité est déficitaire et s'appuie sur un réseau peu optimal aujourd'hui, mais d'ici 2020, le réseau sera amélioré. L'Afrique amorce sa transition énergétique et vous savez que compte tenu de la spécificité de chaque pays, l'amorçage est dépendant de chaque pays. Quand on prend par exemple le cas du Tchad, le Tchad qui a un fort potentiel solaire, je crois que la transition énergétique peut se faire en injectant dans le réseau de distribution de transport d'énergie un parc solaire très important compte tenu de la disponibilité de cette ressource qui est disponible et elle est abondante. Quand on prend par exemple les pays du bassin du Congo, donc le cas de notre pays, le Gabon, le Congo et consorts, le Cameroun, c'est un bassin forestier où en fait la première ressource que la nature nous donne, c'est l'eau. Donc cette ressource-là, il faut la développer. Et comme vous pouvez le constater, l'énergie renouvelable, c'est une énergie propre. Nous pouvons amorcer nos transitions énergétiques en développant des barrages hydroélectriques qui vont nous assurer une disponibilité en énergie en qualité, en quantité suffisante. Avec un fort potentiel en ressources énergétiques, le Tchad a un faible accès à l'électricité, soit 6,5%, 80% du monde rural avec aucun accès à l'électricité. L'utilisation des énergies renouvelables rehaussera donc l'accès de 16% à court terme. Le Tchad égorge d'énormes potentialités en énergie renouvelable. C'est un pays qui a les 3 ou 4 éléments des ressources naturelles sur les énergies renouvelables. C'est que beaucoup de Tchadiens qui ne connaissent pas, on a les potentialités solaires, il fallait dire même parmi les premiers pays ensoleillés du monde, avec une irradiation qui commence de 2885 jusqu'à 3700 quelques kilojours par mètre carré. Là, ce qui laisse à savoir qu'au Tchad, on pourrait développer tout ce qui est solaire, des centrales photovoltaïques ou des centrales à concentration qu'on appelait CSP. Aussi, on a aussi d'autres potentialités que le vent. Quand on prend du nord jusqu'au centre, qu'on a d'énormes potentialités du vent, avec une vitesse moyenne de 5 à 8 mètres par seconde, sur une hauteur déjà de 12 mètres. Cela laisse à savoir qu'au Tchad, on pourrait, du centre jusqu'au nord, on pourrait faire de grands parcs éoliens qui peuvent injecter dans les réseaux ou qui peuvent être dans des réseaux décentralisés comme actuellement nos villes qui sont là. Le Tchad n'a aucun problème pour exploiter ces énergies renouvelables. L'Afrique regorge d'importantes ressources énergétiques, des ressources fossiles et les énergies renouvelables, notamment l'hydraulique, le solaire, l'éolien et la biomasse. Si toutes ces ressources sont exploitées de manière efficace, elles pourront permettre de satisfaire largement la demande en électricité du continent. En effet, les pays africains devront adopter des approches novatrices de financement de projets énergétiques.